Alors, bienvenue à tous. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. J'ai appris une fois. Alors, bienvenue pour ce workshop structure de formation de Swiss Ice Hockey. Euh, pour le bien fonctionnement de ce workshop, ce sera bien si vous éteignez le micro. Et puis, si vous avez des questions, vous avez le droit d'intervenir et puis de poser des questions. Et puis, sinon, à la fin, il y a aussi la possibilité de poser des questions. Alors, voici un peu l'agenda d'aujourd'hui de ces 45 à 60 minutes. Alors, on va parler des chemins de formation, un peu les directives, les contenus et puis les groupes cibles. Après, tous autour des cours, les équivalences, règlements d'entraîneur et puis aussi le homepage MyHockey, une petite information sur ça. Alors, qui mène ce workshop? Je pense la plupart, vous me connaissez. Je n'ai pas mis mon nom. Yvon Breger, je suis le responsable de formation jeunesse et sport. Et puis, en plus, il y a Dominique Horat, notre coordinatrice Youth Sport and Development. Elle est aussi là pour des questions aussi par après. On a eu le même workshop en allemand et puis après, il y a encore eu des questions et puis elle sait aussi bien répondre les questions et puis aussi en français. Alors, les chemins de formation. Peut-être vous avez, ou j'espère vous avez vu cette affiche à zéro. On a distribué cette affiche de structure de formation qui est sur glace au lieu de l'Assemblée générale ou régionale la saison passée. Donc, chaque club a reçu cette affiche et puis je pense que ce sera bien si le responsable de formation, bien le coach IS, il a cette structure de formation affichée quelque part. Alors, on va parler de cette affiche ou bien tout autour de cette affiche. Alors, si on parle les 4 différents chemins de formation, je vais bien commencer de gauche. On a le chemin de formation Kids qui concerne les enfants ou les entraîneurs pour les enfants de l'école de hockey jusqu'en U11. C'est aussi le contenu, il est basé sur ça. Après, un peu le chemin normal, entre guillemets, relève et actif. C'est tout ce qui concerne jeunesse et sport de U13 à MySports League. Ça, c'est le chemin qui est assez connu que tout le monde, ou presque la plupart des entraîneurs, le suit. Après, on a aussi un chemin de formation gardien de but pour les entraîneurs de gardiens et puis aussi une partie pour ceux qui sont actifs et relèvent, ceux qui sont intéressés à la base de l'entraîneur de gardiens. Après, on a un peu un chemin spécial. En français, on n'a pas trouvé un mot en français, pour ça c'est en anglais. High Potential Coach, c'est les joueurs de Ligue nationale qui ont plus de 500 matchs. Ils ont aussi un chemin de formation un peu pour eux. Alors, on parle de ces 4 chemins. Si j'ose commencer à la formation de base pour ces 4 chemins. Alors, il y a une formation préalable, si je dis juste. Il y a l'aide entraîneur pour ceux qui ne veulent pas investir les 6 jours de cours de moniteur, cours de base. L'aide entraîneur, entre guillemets, joueur, et aide entraîneur gardien. Aide entraîneur gardien 1 jour, et puis aide entraîneur pour les entraîneurs de joueurs, ça dure 2 jours. Avec ça, vous n'allez pas encore recevoir une formation ou une reconnaissance JS, jeunesse et sport, mais certains contenus pour aider au head coach. Après, pour commencer,
il y a tout le monde qui doit passer par ce cours moniteur qui dure 2 fois 3 jours. Avec ces 2 fois 3 jours, vous recevez la reconnaissance jeunesse et sport. Et puis avec celle-là, vous avez aussi le droit de déclencher des subventions par l'État. Après, si on prend ce chemin-là, il y a un cours introduction pour les moniteurs JS pour passer là chez la formation, la filière Kids. Alors, si vous faites les 6 jours cours moniteur, 10 à 20, vous faites 2 jours cours d'introduction pour avoir la reconnaissance Kids ou sport des jeunes. Avec ça, vous allez recevoir l'entraîneur Kids 1. Des fois, vous avez dans les clubs, ça on n'a pas maintenant indiqué sur ce tableau parce qu'on aimerait bien plutôt ce chemin-là par passer par Jeunesse et Sport et le chemin-là. Des fois, vous avez des entraîneurs qui font les 6 jours de cours moniteur, mais dans la partie sport des enfants. Ce cours-là, sport des enfants 6 jours, c'est pas, il n'y a pas des thèmes spécifiques, c'est des sports all-round global. Alors, la gymnastique, la lutte, le foot, tout autour de ça, mais on va pas sur la glace. Alors, ceux-là, s'ils veulent avoir la reconnaissance JS hockey sur glace, ils font un cours d'introduction aussi 3 jours. C'est l'envers. Mais nous, on aimerait plutôt avoir le chemin là par le cours moniteur et de passer là. Si il y a un entraîneur gardien, il fait le cours moniteur, comme tout le monde aussi. Pour recevoir le diplôme entraîneur gardien base, il doit faire les 3 jours formation de gardien base, 3 jours. Après ça, vous allez recevoir le diplôme entraîneur base, soit gardien, soit normal. Au niveau des conditions d'admission pour l'aide-entraîneur, soit gardien ou soit entraîneur ou aide-entraîneur, c'est l'âge minimum qu'il faut avoir, c'est 16 ans. À la partir de 16 ans, vous avez le droit de participer ces 2 cours de préformation. Avec cette préformation, on vous donne un diplôme aide-entraîneur. Et puis là, vous avez le droit aussi de la licence de Swiss Ice Hockey pour la saison. Pour le cours moniteur, soit sport des enfants ou soit sport des jeunes, il faut être 18 ans, ou avoir 18 ans ou bien être dans l'année où le moniteur il a 18 ans. Et puis c'est souhaité que si quelqu'un fait le cours JS de hockey sur glace, qu'il a les bases techniques comme joueur de hockey. On a une fois eu dans un cours un joueur de handball qui était joueur de l'équipe suisse à l'époque, qui a fait le cours moniteur hockey sur glace. Et puis lui, il a mis la première fois les patins. Et puis vous pouvez imaginer, c'est pas facile à suivre le cours si tu mets la première fois les patins. Et puis là, il a eu mal au pied après une demi-heure. Et puis de plus, c'était techniquement impossible à suivre. Alors ça, c'est aussi au coach JS d'évaluer s'il a les capacités pour venir au cours ou bien pas. Après, on passe à l'étape suivante, la formation continue 1. Vous avez fait le cours de base, vous avez le diplôme entraîneur base. Et puis, je vais nouveau commencer par Kids. Là, il y a 3 possibilités à faire des cours spécifiques. C'est power skating, jouer, power pucks. Si je veux arriver au entraîneur Kids 2, je dois faire ces 3 cours, plus activité motrice et nouveau focus enfant. Dans ce nouveau cours focus enfant, on veut faire
un cours d'un jour sur le développement de l'enfant, comment il se développe, comment il faut interagir avec lui, qu'est-ce que sont les spécificités de chaque enfant, les différents âges de 5 à 10 ans. Après, avec le module compétences professionnelles méthodologiques 3 jours, vous touchez après l'entraîneur Kids 2. On passe de l'autre côté, ici à droite, active et relève. Vous faites le cours Physis 1, Coaching 1, et puis après Allround. Et puis là, ceux qui ont déjà fait la formation, ce Allround, ça n'existait pas avant dans le nom. Avant, ça s'appelait Performance. Et maintenant, le cours, il s'appelle Allround, comme le diplôme après s'appelle aussi Allround. Dans le chemin relève actif, il y a aussi indiqué vidéo et fair play. Fair play est obligatoire. Et puis vidéo, c'est selon les connaissances. C'est à vous ou bien aux entraîneurs à choix de faire ce cours vidéo. Parce qu'après, plus tard, dans la formation continue 2, je vais après dessus. Là, dans l'examen, il faut savoir couper une vidéo. Et puis, si vous n'avez pas les connaissances, cela peut être acquis ici dans ce cours vidéo. Mais il n'est pas obligatoire. Pour les gardiens de but, il y a aussi Physis 1, Coaching 1, et puis le module Advanced, spécifique pour les gardiens. Les contenus de ce cours-là, Advanced et puis Allround, c'est complètement différent parce que là, c'est basé sur les entraîneurs, entre guillemets, des joueurs, et puis là, entraîneurs des gardiens. Les entraîneurs gardiens, ils sont obligés de faire le cours vidéo parce que c'est aussi spécifique gardien. Les high potential coach, vous voyez, ils n'ont pas besoin de faire le cours coaching 1. Le contenu du cours coaching 1 est intégré dans le cours moniteur. Dans le cours moniteur des high potential coach, par exemple, là, on ne fait pas l'examen de glace. Parce qu'on pense si quelqu'un est un joueur professionnel en Ligue nationale, il devrait savoir patiner et puis aussi démontrer plus ou moins. Voilà, là, la formation continue 1. Le niveau, selon FTM, c'est F2. Si ça vous dit quelque chose, et puis sinon, vous allez voir une fois le concept FTM, qu'est-ce que ça veut dire. Alors, on passe un peu les conditions d'admission. Là, il faut avoir fait le diplôme de base pour rentrer pour ces cours qui sont indiqués ici. Et puis là, vous voyez, il y a aussi un stage à faire après les cours. Alors, ça veut dire qu'il faut avoir fait le cours coaching 1, Physis 1, Allround pour faire le stage. On ne peut pas faire le stage à l'entrée et puis après faire les cours. Le cours Fair Play, on est un peu plus souple. Si quelqu'un n'a pas fait le cours Fair Play encore, il peut quand même commencer de faire ce stage à 10 unités. Et puis ça, c'est une visite dans un autre club avec un thème que vous choisissez et puis trois unités comme arbitre. Et puis là, vous faites l'entraîneur il fait un rapport selon les directives. Si on a ce diplôme Allround, si on a reçu ça de la fédération, ça vous donne la permission à l'entraîneur de suivre la filière dans la formation continue 2. Je commence nouveau dans le sport des enfants. Vous avez le diplôme Kids 2 et puis dans le Kids 2, vous avez fait 2 des 3 modules. Et puis pour arriver au diplôme ici, vous faites encore le 3e module. Et puis après le cours à Marcolin, compétences professionnelles et méthodologiques 2 qui dure 4 jours, c'est à Marcolin avec un stage qui donne après le diplôme le plus haut au niveau sport des enfants. Dans l'autre côté, l'admission, c'est le cours, le diplôme Allround. Vous faites le Physis 2, Coaching 2. Ce n'est pas la filière qu'il faut suivre là, c'est juste
il faut faire les 3 cours, les 4 cours pour arriver à l'examen. Alors, Physis 2, Coaching 2, et puis les anciennes, ils ont encore fait tactique. Le tactique, le cours, on a nommé autrement, ça s'appelle maintenant développement du jeu. Pour les entraîneurs gardiens, il y a un cours qui s'appelle performance, qui donne après aussi le diplôme performance. Le contenu de ce cours-là est spécifique gardien, et puis là, c'est développement du jeu au niveau des joueurs, c'est spécifique joueurs. Les joueurs de Ligue nationale qui suivent la filière là, ils ont le droit soit de faire venir là, c'est toujours ouvert, ou bien de faire ou de suivre un symposium de l'IHF pendant les championnats du monde qui dure aussi 2 jours, qui est à Riga cette année pas, mais qui a eu lieu par exemple à Bratislava ou bien à Danemark ou bien dans les prochains championnats du monde. Le cours psyché est aussi obligatoire pour tout le monde. Et puis, ces deux-là, relève et actif, gardien de but, il faut après un examen intermédiaire avec le contenu de ces cours-là. Alors, développement du jeu, coaching de physicité psyché, et ils doivent couper une séquence de vidéos. Ils reçoivent une séquence de vidéos un tiers d'un match, et puis ils doivent couper pendant demi-heure un petit clip, et puis ça démontre après. Les joueurs Ligue nationale, ils font un stage dans un club label talent qui est au minimum U13 élite, U15 élite et U17 élite. Ils font un stage et puis ils donnent après aussi un rapport selon ce qu'ils ont vécu dans ce stage-là. Tout réussi, ils touchent le diplôme entraîneur performance, les 3 là. Quand vous voyez ici les chiffres dedans, 25, 27, 20, c'est les jours de cours minimum qu'il faut suivre pour arriver à ce diplôme-là. Alors, l'entraîneur qui a réussi l'examen intermédiaire et avec une note JS 3, alors pas juste réussi, avec réussi bon, après, oui, pardon, il reçoit l'accès aux prochaines étapes. Les conditions d'admission, je vous ai dit, le diplôme all-round pour rentrer là, et puis ça donne après le diplôme entraîneur performance. Avec le diplôme entraîneur performance, comme dit, vous allez après pouvoir rentrer l'étape suivante. Alors pour le dernier diplôme de KITS, condition d'admission, c'est le KITS 2. Et puis le stage, il y a aussi un stage de 15 unités. C'est des unités, là ça devrait être 10, excusez-moi, 10 unités comme entraîneur dans un autre club. Et puis 3 unités comme arbitre sur le niveau U13. Après, tu fais un petit rapport selon les directives. Et puis après, tu reçois entraîneur spécialiste KITS. Voilà. Je reste au niveau des KITS. Si tu as ce diplôme entraîneur spécialiste KITS, tu as aussi la possibilité de faire la formation des experts pour après nous aider dans les cours de formation KITS. Alors le chemin là pour sport des enfants, ça se finit ici. Maintenant, l'entraîneur qui a reçu le diplôme entraîneur performance et puis aussi qui a eu une note de 3 et plus au niveau JS, il fait le cours Introduction au sport de performance pendant 5 jours. Là, c'est toujours ensemble avec les équipes, normalement U16, U17. Et puis le contenu, c'est l'individualisation au niveau de sport de talent. Là, vous voyez aussi, c'est visé sur le théâtre
talent 1, U14, U15, et puis là, c'est un peu l'individualisation. Après ce cours-là, il y a un stage à faire avec un visite d'entraînement que nous, on vient visiter votre entraînement, et puis un examen entraîneur talent L. Ça donne après le diplôme entraîneur talent L. Après, la formation JS, c'est fini. Pour avoir l'accès sur Suisse Olympique, où je viendrai plus tard, il faut encore rendre les dossiers dans un cours portfolio où on va analyser votre dossier pour donner la possibilité de faire la suite. Les conditions d'admission aux entraîneurs Talon L, alors pour ce cours Introduction sport de performance, c'est comme je dis, le diplôme performance et puis au minimum 400 heures d'expérience comme entraîneur. C'est peut-être un petit frein, par exemple pour les joueurs de Ligue nationale qui sont encore joueurs, parce que normalement ils n'arrivent pas sur les 400 heures d'expérience comme entraîneur. Et puis si quelqu'un me fait la formation, la dernière formation ici, moi je pense qu'il doit être entraîneur pendant une saison comme head coach quelque part, ou bien au minimum 2 saisons comme assistant pour mettre en pratique une fois les choses apprises. Alors, le stage, ça compte après 15 unités comme entraîneur dans un autre club avec un thème spécifique, aussi le rapport selon les directives. Après un examen avec les contenus ici, c'est aussi prescrit dans les directives. Voilà, on vient maintenant sur la formation des entraîneurs suisses, sport de performance. Alors, avec l'entraîneur talent L et le portfolio, vous allez recevoir l'accès pour la formation Suisse olympique, le premier au niveau sport de performance. Ce cours-là est plus donné par Jeunesse et Sport, c'est par la formation entraîneur suisse qui donne après le diplôme entraîneur talent R, par exemple. Les gardiens de but, ils peuvent faire aussi ce chemin-là un peu plus spécifique au niveau des entraîneurs de gardiens. Maintenant, la fédération donne encore le cours licence pro. C'est encore une étape plus loin avec nouveau environ 30 jours de cours. Avec l'entraîneur talent L, vous vous souvenez de Kids, il y a aussi la possibilité au niveau sport des jeunes de faire les cours experts pour après aider au cours d'entraîneur de la fédération. Et puis là, c'est nous qui déciderons si quelqu'un est intéressé, si on a besoin de quelqu'un dans la région, ou bien s'il correspond notre demande. Après, il y a aussi la possibilité de faire entraîneur sport d'élite. C'est le cursus d'entraîneur diplômé aussi c'est Suisse olympique. Alors là, il faut travailler avec des sportifs d'élite. Ça veut dire au minimum les cartes talent N national. Si vous êtes entraîneur, par exemple, chez les U20 Top, vous n'avez pas ces athlètes, alors les conditions d'admission ne sont pas acquises. Voilà, c'était un peu c'était pas un peu, c'était les chemins de formation, les 4. Maintenant, au niveau des cours, alors, toutes les informations sur les cours, vous trouvez chez www.jeunesse et sport ou Jugend und Sport, c'est égal, jeunesesport.ch. Après, ici en bas à droite, il y a le bouton des cours. Si vous appuyez là-dessus, vous arrivez sur le plan des cours.
les cours organisés avec un signe là des cantons, A, R ou B, ou VD ou GE, c'est les cours qui sont organisés par les cantons. Tous les cours qui commencent par SIAF, c'est les cours qui sont organisés par nous. Et puis les cours qui commencent avec ISCH, c'est les cours qui sont organisés par Marcolin. Alors là, vous avez les disciplines sportives, sport des enfants, les modules interdisciplinaires, ça existe aussi. Si vous appuyez là sur le cours là, vous arrivez sur un peu plus spécifique sur le cours. Et puis là, quelques explications. Maintenant, il y a les frais du cours. 80 francs pour le profil A et 130 francs pour le profil B. La différence entre A et B, les profils A, ils sont actifs comme entraîneurs et puis ils sont indiqués chez JS comme entraîneurs dans une offre qui touche ou qui déclenche après des subventions. Les entraîneurs qui ne sont pas indiqués là, ils paieront 50 francs plus par jour pour les cours. Après là, c'est toujours noté, par exemple, ça c'est un cours de la fédération, SIF, et puis nous, on ne donne pas les pertes allocations, c'est seulement au droit des cantons et puis de l'OFSPO. Là, un peu plus spécifique, la date, de quelle à quelle heure ça dure, encore quelques autres remarques. Pour le coach, pour l'inscription, vous appuyez là, et puis vous pouvez inscrire votre entraîneur. Ça, c'est seulement le coach qui a le droit d'inscrire, le coach yes, d'inscrire les entraîneurs. Pour les sports des enfants, c'est pas, comment dire, répartir par sport. C'est tous les sports là-dedans et puis c'est vachement difficile à trouver les cours. Pour ça, nous, on s'est organisé à la fédération sur le site développement, formation d'entraîneurs, KITS. Là, vous allez sur plan des cours KITS et puis là, on a fait une liste des cours actuels de cette année, les cours qui ont lieu cette saison. Et puis si vous cliquez là-dessus, vous arrivez directement sur le cours pour inscrire votre coach. Après, j'ai parlé aussi de la formation des entraîneurs suisses. Eux, ils ont aussi une page d'accueil si vous voulez faire la formation entraîneur talent R. Il faut aller sur la formation des entraîneurs suisses et puis là, vous allez toucher les explications sur formation et formation continue. Si vous allez là, il y a les informations qui viennent. Les entraîneurs qui ont le diplôme entraîneur talent L et puis qui ont fait le portfolio, ceux qui ont besoin, ils ont le droit de suivre les cours chez la formation des entraîneurs suisses. Vous savez que vous devez chaque 2 ans, il faut faire un cours pour renouveler la reconnaissance chez Jeunesse et Sport. Et puis, au lieu de faire 50 fois le cours Fair Play pour prolonger la formation, les entraîneurs talent L, ils ont aussi le droit de suivre les cours ici en bas, sport de performance. Alors, par exemple, un entraîneur, il s'intéresse à la psychologie des groupes et d'équipes les 2 jours-là. Vous pouvez vous inscrire et puis ça prolonge aussi la reconnaissance chez Jeunesse et Sport. Le lien, vous trouvez ici en bas dessous et puis aussi à la fin, j'ai fait une liste avec tous les liens. Alors, les équivalences. On a des entraîneurs d'étrangers qui ont fait une formation en étranger. Ceux-là, ils sont pas obligés de faire tout le cursus dès le début jusqu'à la fin. Selon leur formation en étranger, on donne une équivalence au niveau jeunesse et sport. Et puis pour cela, il y a aussi sur la page d'accueil entraîneur ou la formation d'entraîneur,
équivalence formation à l'étranger, là, il y a des formulaires à remplir et puis en fonction de ça, on donne après un diplôme adéquat à la formation d'étranger. Si vous avez des entraîneurs qui font une formation, par exemple des études de sport, bien, ils ont fait, ceux-là, vous m'écrivez et puis on peut des fois dispenser par exemple des physiciens et coaching 1, et puis ils ne doivent pas faire ce cours parce qu'ils ont fait déjà ces cours au niveau de la formation à l'université. Si un entraîneur, en Suisse romande, il y a beaucoup des entraîneurs aussi français qui ont fait leur formation au CEP, je crois que ça s'appelle. Et puis ceux-là, ils toucheront normalement aussi les diplômes d'entraîneur de la formation des entraîneurs. Mais nous, la fédération peut seulement donner les équivalences jusqu'à entraîneur talent L, alors jeunesse et sport. Et puis tout ce qui est au-dessus, il faut donner une requête d'équivalence à la formation d'entraîneur suisse. Alors, règlement d'entraîneur, c'est les clubs qui ont voté pour ce règlement. Alors là, vous voyez quel diplôme il faut avoir pour quel niveau. Et puis nous, la fédération, on doit contrôler les diplômes. Et puis selon les diplômes, si un entraîneur il n'a pas un diplôme adéquat, on doit le contrôler et puis au pire des cas, ouvrir une procédure juridique et puis ça donne après une amende. Alors là, vous voyez quel diplôme qui a besoin. Et puis ça, c'est aussi noté dans le règlement d'entraîneur avec le lien ici en bas. Vous trouvez ce règlement d'entraîneur et puis aussi les amendes que ça donne. Alors, un entraîneur qui n'a pas le diplôme et puis qui n'est pas en formation en U17 élite, c'est 3 000 francs d'amende. Alors, ça coûte quelque chose. Après, quelques informations sur le homepage. Alors, au niveau de la formation d'entraîneur, la page d'accueil, formation d'entraîneur, je suis Saizuke, vous trouvez toutes les informations pour les différents chemins de formation, aussi les équivalences et tout. Les diplômes, si vous avez fait un diplôme, nous, la fédération, on a une base de données ou bien aussi un système qui s'appelle MyHockey, que les clubs ils ont l'accès sur ce MyHockey. Et puis nous, on donne les diplômes, on indique là-dedans les diplômes d'entraîneur. Alors certains, ils cherchent encore leur diplôme de la fédération chez Jeunesse et Sport, dans la Sport DB. Mais là, c'est pas actuel. C'est MyHockey, c'est actuel. Et puis chaque club a un login pour aller chercher leurs entraîneurs. Là, je vous ai mis encore quelques liens où on a parlé. C'est formation d'entraîneur de la fédération, je viens de parler avant. Le règlement d'entraîneur. Après, la page d'accueil de Jeunesse et Sport pour le hockey sur glace. La plateforme de cours de Jeunesse et Sport pour les cours. Et puis la page d'accueil des formations entraîneurs suisses. Voilà, maintenant, si vous avez des questions, on est là pour des questions ou bien des remarques. Peut-être, je ne sais pas si Dominique elle a une remarque à faire ou bien si j'ai oublié quelque chose. Alors maintenant, on est là pour vous. Si quelqu'un me parle, n'oubliez pas le micro. Alors peut-être je peux ajouter quelque chose. Si un entraîneur de gardien, il suit
la filière de formation d'entraîneur de gardien. Il y a différents cours à faire et puis après, il dit, je prends maintenant, c'est un exemple, Alex Reinhardt, il était gardien, il aurait pu faire le chemin de gardien et puis maintenant il est entraîneur de joueurs. Alors, il n'a pas besoin de faire tous les cours, mais seulement les cours qui sont spécifiques à la position. Alors, l'entraîneur de gardien, ils ont le cours advanced de la formation continue 1. Alors, il doit suivre le cours all-around et puis faire le stage et suite. Alors, il n'a pas besoin de faire encore une fois coaching 1, physicien et la suite. Et puis peut-être une deuxième remarque. Depuis cette année 2021, si un entraîneur il fait un cours, soit dans la formation sport des enfants ou dans le 10 à 20, alors sport des jeunes, le cours il prolonge les deux reconnaissances, alors kids et sport des jeunes. L'année passée encore, on a dû faire deux différents cours dans le kids et puis dans le sport des jeunes pour prolonger les deux reconnaissances. Voilà. Et puis maintenant, Dominique, il nous regarde aussi, elle a aussi suivi ce workshop. Si vous avez des questions aussi par après, elle est bien au courant de tous ces cours, les chemins de formation. Et puis si vous avez vraiment un cas spécial, après, elle peut aussi contacter moi. Mais normalement, la porte d'entrée sur ces questions, ce sera bien si vous prenez la porte chez Dominique. Puis en plus, elle est beaucoup plus sympathique que moi. Alors, c'est deux raisons de prendre la porte d'entrée là. Alors, on se donne aussi la peine d'organiser tous les cours en français, surtout les cours de la formation continue 2, coaching 2, physicité, développement du jeu. Alors là aussi, encouragez vos entraîneurs, surtout en Suisse romande, on a un petit peu, comment dire, si je dis la peine, peut-être c'est méchant, mais en Suisse romande, il y a peu d'entraîneurs qui suivent après la formation. Alors moi, je suis vraiment ouvert pour aussi donner notre mieux possible pour faire les cours aussi en français et italien, et puis pas seulement faire les cours en allemand avec une brève traduction. Alors vraiment, les cours après sont en français. Puis là, vous voyez aussi ces cours, ils sont indiqués français et italien sur la plateforme des cours. Et puis c'est peut-être, ouais, vu que le nombre d'entraîneurs, il n'est pas autant grand qu'en allemand, les cours, on offre souvent seulement chaque 2 ans. Par exemple, le module Allround a lieu maintenant au mois de septembre à l'ESA. Puis le dernier cours de ce module est il y a 2 ans. Et puis là aussi, si vous avez un peu de, comment dire, vous comprenez un peu la situation, pour 2 personnes, on ne peut pas monter un cours. Et puis après, peut-être vous êtes un peu responsable aussi de vos entraîneurs. Si les entraîneurs, ou bien vous inscrivez les entraîneurs, donnez-leur les dates, faites-les noter dans leur calendrier. Parce qu'il y a 2 ans à l'ESA, j'ai eu 25 inscrits, 2 semaines avant le cours. Et puis au cours même, on était encore 12. Ah, je sais, j'ai oublié, j'ai su ça et ça. Et puis après, c'est dommage qu'ils ne suivent pas. Puis après, ils disent, oui, il faut organiser l'année prochaine de nouveau un cours. Et puis là, j'ai dit, bon, non, je ne peux pas organiser encore une fois. Et puis après, il y a la moitié qui se désiste. Alors ça aussi, donne un peu sur le chemin pour vos entraîneurs. Et puis maintenant, vous avez vu les conditions d'admission. Normalement, je suis assez strict. Pour les romans, un petit peu moins, parce que des fois, ils ne peuvent pas suivre les cours ou bien finir les cours. Là, je suis des fois un peu plus ouvert qu'ils peuvent faire quand même le cours en français. Mais s'ils n'ont pas fait le diplôme avant,
il faut se dire non, tu as eu le temps de faire et puis il faut venir la prochaine fois. Et puis cette saison, avec ce Covid-19, on est un peu plus souple aussi. On est là pour les entraîneurs, pour vous. Puis là, on est un peu plus souvent si quelqu'un n'a pas pu faire quelque chose. Voilà. Oui, je suis toujours ouvert pour des questions. Moi, j'ai une question, Ivan, Alexis. Je voulais juste savoir quand est-ce que c'était les prochaines dates de la licence pro et si la structure avait changé. Si c'était Oui, la licence pro, bonne question. C'est pas prévu le prochain. Alors, si vous avez des entraîneurs intéressés, il faut écrire à Marcus Graf, vous êtes intéressé? Parce qu'on a entendu plusieurs fois, oui, on est intéressé. Après, on a proposé des dates et puis c'était pas, quand même pas possible. Alors, aussi pour monter un cours licence pro qui dure environ 2 ans, ouais, il faut quand même un certain nombre avec 2, 3 personnes. Un cours comme ça, il n'est pas possible à faire. donc, Comment? donc c'est en suspens pour l'instant. Oui, mais si vous écrivez, je suis intéressé à faire la licence pro. Je pense qu'il y en a plusieurs qui sont intéressés. On peut reprendre les discussions, à recommencer nous en cours. Ok. Merci. De rien. Bon. Alors, s'il n'y a plus de questions, j'ai plus de réponses. Et puis, si une question vient par après, Dominique Horat, elle est à disposition aussi pour vous répondre. Et puis, si vous voulez avoir quelqu'un moins sympathique, c'est aussi moi qui est à disposition. Mais moi, je prendrai cette part, le chemin plus sympathique. Bon, alors, voilà, plus de questions, pas de réponses. Je vous remercie d'avoir écouté ou avoir participé à ce workshop. C'était plutôt pour vous shop que work, mais c'est bien aussi. Et puis j'espère qu'on a pu donner un petit overview sur les chemins de formation et puis passer ce message aussi aux autres, aux Suisses romandes, comme ça on est plus au clair. Alors, ceux qui n'ont pas encore mangé, je vous souhaite bon appétit. Ceux qui ont déjà mangé, vous avez pu digérer. Et puis, bon après-midi. Restez en bonne santé et puis à la prochaine.